Vous nous dites souvent dans la formation qu'il faut pas toujours croire ce que les gens disent. C'est bien simple. Si je viens en thérapie, c'est pour changer. Mais j'ai déjà en tête essayer de comprendre, trouver des... ce qui m'a perturbé, trouver des causes. Si vraiment ce que j'ai trouvé, l'explication que je donne de mon comportement était vraie, était juste, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas changer? Si donc je ne sais pas changer, c'est que ce que je me dis, l'explication que je me donne de ce qui fait que mon comportement est celui-là, ne peut pas être juste. Et donc, c'est une autre explication auquel il faudra avoir recours. Et pour cela, en thérapie, il est important de se pencher, non pas sur ce qui a déclenché actuellement le comportement, le déclenchant, mais ce déclenchant ne peut exister que s'il répond à un programme. Comme dans un ordinateur, si j'appuie sur une touche et que j'imprime une lettre, c'est parce qu'il y avait un programme à l'intérieur de cet ordinateur. C'est donc pas ce qui déclenche actuellement mes réactions qu'il faut aller soigner, mais le programme qui est là tout à la base. Et on l'a vu, pour un mammifère, il faut répondre aux désirs des parents, aux désirs inconscients. C'est même pas le désir conscient. Si j'ai répondu au désir inconscient, parce que, à la limite, si une mère a besoin d'être une bonne mère et que son enfant n'a pas de problème, à quoi elle sert? C'est difficile. Elle lui demande donc d'avoir des problèmes. Elle pourrait être ainsi une bonne mère. Et je peux montrer à certains moments que le désir d'être une bonne mère, d'avoir une apparence de bonne mère, est égoïste si il oblige à demander à ses enfants et à d'empêcher ses enfants de sortir d'un problème. Si maintenant je montre à un patient qu'il a répondu au désir inconscient, que c'était par amour, mais qu'en étant lui-même, en se libérant de ce passé, en devenant adulte, c'est ne plus dépendre de ses parents, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent. C'est pas pour ça qu'on ne les aime pas. On peut même les remercier. Remercier pourtant à deux sens. Merci, tu m'as donné la vie. Mais merci. On remercie un ouvrier. Merci. J'ai plus besoin de toi. Un président, directeur général. Merci. J'ai plus besoin de toi. Je peux remercier mes parents. C'est-à-dire ne plus dépendre de ce qu'ils pensent. Ah oui, ce qu'ils disent, ça c'est vrai. Pourquoi pas, oui. Oh, ah bon, ça je suis pas d'accord, je refuse. Être libre, c'est devenir adulte. La difficulté en thérapie, c'est vraiment de se réaliser comme adulte. Parce que si je suis adulte, si je suis moi-même,
jusqu'au bout. Je ne peux être qu'heureux. Et si je suis heureux, les gens heureux attirent, ils rayonnent, on s'intéresse à eux, ils se font aimer comme ils veulent. Ils n'ont donc plus besoin d'une technique infantile de sacrifice pour se faire heureux. Et de plus, si j'arrive à m'épanouir vraiment, je montre l'exemple à mes parents, à mes enfants, à mon conjoint, à tout le monde. Et je peux aller jusqu'à essayer de ne plus les récompenser. Si mes parents m'ont toujours demandé de s'occuper d'eux, si à certains moments je ne les récompense plus, en ne m'occupant plus inutilement d'eux, ça va leur donner l'occasion de se remettre en question. Et en me voyant déployer mon épanouissement, peut-être d'avoir envie de changer. Je pense que c'est là avoir un véritable amour vis-à-vis des parents, des conjoints, des enfants, des collègues. Ne pas tomber dans leur panneau, ne pas les récompenser de leur pathologie ou de leur difficulté. Ça me paraît une compassion bien réelle.